Wagwan tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue dans la D1. Aujourd'hui, on va vous parler du Barça, du PSG, des actualités du football européen et on a un invité de grande classe. Mais avant tout ça, le jingle. Yes, les gars, on est de retour. Je suis aujourd'hui avec Yodi, bien sûr. Bienvenue à vous les gars. Merci encore de l'invitation, ça fait plaisir. Je suis dead. Aaron, bien sûr. De retour, en force. Et un invité de haute gamme, Alexis Dessart. On y a des gens aujourd'hui, donc applaudissements à Cheblift. Bonjour. Alexis, j'imagine que tu vas bien, parce que hier, il y a une petite victoire importante en D1B. Dis-moi tout. Ouais, non, c'est sûr. Après une victoire, ça va toujours bien. C'est vrai que c'était un match important pour nous. On a été battus la semaine passée à Beveren, donc il fallait reprendre des points ce week-end. On l'a fait. Et, l'important maintenant, c'est de continuer comme ça. Et il reste 7 matchs et on sait ce qu'il nous reste à faire. Ouais. Je crois que j'ai lu une petite interview de toi en septembre où tu disais, quand tu as dû faire le choix de où est-ce que tu allais jouer cette année, tu as dit, moi, je préfère jouer le titre que de jouer contre la relégation. Et maintenant, aujourd'hui, effectivement, vous êtes premier, vous jouez le titre. Et moi, je me suis demandé, en fait, quand tu fais le choix d'aller à Molenbeek, à REDM, genre, qui t'a convaincu que vous alliez effectivement jouer le titre, tu vois? Est-ce que tu parles avec le coach, le directeur sportif? Genre, comment toi, t'as senti que non, cette équipe, en vrai, il y a moyen? Ouais, c'est un peu le tout. Ils m'ont contacté déjà au début du mercato. Maintenant, on sait toujours commencer, on prend un peu le temps. Et puis finalement, les contacts que j'ai eu avec d'autres clubs en D1A, c'était des clubs dont, en fonction du noyau, etc., on sentait que ça allait être des saisons difficiles. Donc j'ai préféré attendre. Et puis finalement, dans les derniers jours, ils m'ont de nouveau contacté, RWDM. J'avais rencontré le coach, le président, le CEO, le directeur sportif. Donc il y a un peu tout qui s'est mis en place. Et puis il y a un nouvel investisseur aussi, un Américain qui est là, qui avait de l'ambition et qui met de l'argent aussi, qui a envie de faire de belles choses avec le club. Donc c'est un peu tout le projet en lui-même qui me plaisait. Et puis ça a cliqué avec le coach aussi. Et c'est ça qui a fait que j'ai signé là-bas. Et aujourd'hui, c'est un choix que je regrette pas du tout. Quand on voit la saison qu'on fait et quand moi je sais les clubs avec qui j'ai parlé et la saison que eux font, ça me rassure aussi dans le choix que j'ai fait. Maintenant, c'est vrai que vous êtes dans une bonne passe. C'est vrai, vous avez perdu contre Beveren, mais à part ça, ça fait déjà quelques semaines, vous êtes vraiment en train de bien jouer. Mais dans les médias aussi, on a un peu parlé de ton rôle parce que cette année, tu dois plus prendre un rôle un peu, on va dire, dans l'ombre pour pouvoir justement laisser les joueurs offensifs faire leur truc. Ou est-ce que, on va pas se mentir, toi aussi, t'as des qualités, que ce soit en passe, en projection, tout ça. Mais j'imagine que c'est un peu nouveau pour toi de devoir faire plus de tâches peut-être défensives ou un peu plus se cacher. Ouais. Genre, est-ce qu'à un moment, tu dois te dire, vas-y, je vais pas y aller, je reste, des trucs comme ça? Ouais, non, c'est plus dans le sens où, pour la première fois, je suis dans un rôle où je suis considéré dans l'équipe comme le mec qui a de l'expérience, qui est un peu là pour encadrer les autres et tout. Ouais. Et c'est un rôle que j'ai jamais eu dans les clubs où j'étais avant. Et là, c'est le cas cette année. Et, ça me plaît. Le coach, il me donne un peu plus de responsabilités sur le terrain. En dehors aussi, je suis un peu le relais sur le terrain du coach. Mm-hmm. Et c'est un rôle qui me plaît. Et puis, on est dans une équipe quand même fort offensive. On essaye de mettre 3, 4, 5 joueurs à chaque fois dans le rectangle adverse. Donc moi j'ai un peu ce rôle où je suis entre les deux, où je dois essayer d'un peu gérer, sentir les moments où je dois aller dans le rectangle et les autres où je dois être plus en couverture et penser peut-être si on perd le ballon ou à la contre-attaque. Mais non, c'est un rôle qui me plaît et l'équipe dans laquelle je joue avec les joueurs auxquels je suis entouré, la manière dont on joue offensive et pour gagner tous les matchs, c'est sûr que c'est toujours mieux d'être dans une équipe comme ça qui joue offensivement et pour gagner tous les matchs que d'essayer de jouer pour pas perdre. Non, clairement. C'est vrai. Le prochain match, c'est contre Anderlecht. Ouais. Le prochain, ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, cette année, on n'a pas vraiment parlé de la D1B. Mais Aaron, par exemple, chez nous, toi qui suis depuis longtemps les jeunes et surtout ces clubs-là en D1B ou autres, genre, qu'est-ce que toi, tu trouves du fait que déjà Anderlecht et Bruges, ils sont en Playoff 1?
en D1B pour monter, même s'ils peuvent pas monter. Et qu'est-ce que tu as trouvé du niveau? Est-ce que tu trouves qu'ils ont réussi à s'adapter, ils ont réussi à faire le pas, tu vois? Je pense qu'au début de l'année, comme tout le monde, on était un peu sceptique parce que je me disais, OK, parce qu'ils avaient déjà essayé avec Bruges il y a 2 ans, est-ce que ça va être le même cas? Mais quand tu prends des clubs comme Anderlecht, tu vois, Bruges qui a gagné la semaine passée aussi, et puis la semaine d'avant, et puis ils ont fait un match, c'était quand même intense, parce que quand j'ai quand même regardé le match face à vous, c'était quand même un match intense. On se disait, est-ce que RWDM va le faire à la fin? Et puis à la 92e minute, ils marquent, donc c'est-à-dire c'est des jeunes, ils sont arrivés dans la compétition en mode non, on n'est pas des jeunes, on est des professionnels. Et j'ai remarqué qu'ils jouent comme des professionnels. Parce qu'il y a 2 ans, par exemple, les jeunes, ils jouaient comme des jeunes. Mais là, par exemple, quand je regarde un Anderlecht Beveren, on dirait que je vois pas la différence. Moi, Donc, c'est surtout Bruges qui me donne cette impression. même Bruges. Ouais, bah, franchement, les quatre jeunes, que ce soit même Genk ou le Standard, Même Genk, ouais. les joueurs qui sont sur le terrain, c'est des joueurs avec de la qualité. Techniquement, c'est ce qui se fait de mieux chez les jeunes en Belgique. Ouais. Et donc, c'est des bons joueurs. Maintenant, ouais, il leur manque parfois un peu quand même le vice, un peu l'expérience. Ouais, les fins de match. Les fins de match, ouais. Au niveau physique, ils ont tendance à craquer un petit peu aussi sur la fin du match. Mais nous, à chaque fois, on sait que c'est des matchs compliqués parce que on est habitué à mettre un pressing haut, à mettre de l'intensité. Mais eux, avec leur qualité technique, ils arrivent à s'en sortir. Donc, c'est toujours des matchs difficiles. Mais ouais, on sent quand même que niveau impact physique, ça manque un peu. Mais bon, pour eux, c'est tout bénef, quoi. Parce que moi, je me mets à 18 ans, j'aurais aimé. Ben, c'est la question que j'allais te poser. Toi, quand t'es sorti au Standard, est-ce que ça t'aurait intéressé de pouvoir dire, ah ben en fait, peut-être qu'en première, tu vas pas prendre tes minutes directement, mais on peut te mettre en D1B et tu peux jouer tous les matchs? Ouais, non, clairement. Moi, je suis arrivé à 18 ans en équipe réserve au Standard. On avait la meilleure équipe de la série. Je crois que c'était sur 15 matchs, on a fait 14 victoires et un match nul ou une défaite. Donc pour nous, jouer en réserve, c'était pas intéressant parce que niveau progression, il n'y avait pas vraiment de progression possible, quoi. On jouait, on surclassait tout le monde, on gagnait 3-4-0. Bah, t'apprends pas dans ces conditions-là et puis tu t'entraînes avec le noyau pro, t'es amené à rentrer avec les pros et là, le niveau... C'est trop, ouais. Il y a une échelle entre les deux et c'est compliqué. L'écart entre les deux, il était compliqué. Que là, maintenant, pour les U23, de pouvoir jouer dans un championnat professionnel contre des adultes, bah, c'est un peu le pas qui manquait, je trouve, entre l'équipe réserve et le monde professionnel. Et on voit aussi avec les jeunes qui jouent, que ce soit à Anderlecht, à Bruges, au Standard, qui jouent en D1B, qui sont amenés à aller de temps en temps avec la D1A. Ils font pas tâche et voilà, c'est ce petit truc-là qui leur manquait. Ben, je pense que ça peut leur amener de jouer en D1B ou même en D1 amateur et D2 amateur comme certaines autres équipes ont leur équipe réserve. Non, d'office. Moi, je pense que surtout, tu vois, quand ils ont annoncé le projet et quand ils ont dit que voilà, on va aller placer les équipes en D1B, je savais pas trop quoi en penser. C'est pas qu'en D1B, c'est aussi en amateur, bien sûr. Mais à force de les avoir vu jouer cette saison, en fait, je me suis dit, ben, en fait, d'office, pour eux, c'est un surplus, tu vois, c'est un plus parce qu'ils vont pouvoir jouer du foot d'adulte, comme on dit. Mais clairement aussi, je vois des joueurs dont je me dis, ils ont le niveau, en fait. Mais c'est ça que j'allais dire aussi. Par exemple, à Bruges, il y a Arne Engels qui joue avec la 1B, avec le Next. Il a fait toute la demi-saison. Puis là, il joue à Augsbourg et il joue tout en Bundesliga. Donc, ça ouvre aussi une fenêtre aussi aux jeunes joueurs qui se disent, OK, j'ai pas la chance avec l'équipe première, mais je joue quand même en professionnel. Donc, c'est aussi visibilité, une fenêtre pour eux. OK, il y a d'autres clubs qui vont dire, mais il est bon en professionnel, donc il est prêt, donc il peut aussi aller autre part aussi. C'est le seul truc que moi je trouve un peu dommage, c'est que j'ai vu beaucoup de transferts sortants en janvier. Parce que j'ai vu à Genk, il y en a qui sont partis, à Anderlecht, il y en a qui sont partis à Bruges. Tu vois, les deux de Bruges, Engels qui part à Augsbourg, il y a Mbamba qui part à Bayer Leverkusen, à Club Next, Genk, Götze, il est parti à l'Ajax. Duranville, il est parti à Dortmund. Ouais, c'est ça. Donc, lui était déjà un peu en première. Même pour les clubs, ok, parfois ils n'ont pas spécialement en perspective d'avenir pour les jeunes, mais ils peuvent les vendre 4, 5, 6 millions dans des grands championnats. Donc, c'est sûr, on aimerait que les jeunes ils restent en Belgique, qu'ils jouent avec l'équipe première, qu'ils montrent aussi, mais bon, voilà, il y a des fois, il y a des choix de carrière, ça se fait aussi, et ça donne de la visibilité à des jeunes joueurs qu'auparavant, c'était pas possible. Non, totalement. On va un peu quitter la Belgique. Aaron,
Tu nous as ramené quelques actualités Ouais. venant du monde du foot européen. Monde du foot européen. Qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Déjà, premièrement, on va commencer avec l'actu. Comme j'ai un Barcelonais, donc j'ai directement te regarder. Messieurs Udi, première actu, tu vas donner ton avis. Donc, première actu. Ansu Fati, Ferran Torres ont de fortes chances de quitter le Barça cet été. Quel est ton avis par rapport au sujet? Franchement, d'abord, je vais commencer sur le point Ansu Fati. Lui, c'est pas vraiment une déception parce qu'en fait, le pauvre, le problème, c'est qu'il revient d'une lourde blessure, on le sait déjà. Et ce genre de joueur, il est assez jeune, on sait qu'il a des qualités, mais je pense que ce genre de blessures peuvent laisser des traumatismes. Tu vois, quand tu es sur le terrain, tu reviens après une telle blessure, t'es pas pareil mentalement. Tu vois, t'oses moins faire des choses sur le terrain, t'oses moins te prendre des risques et des choses comme ça. Mais le problème, c'est qu'on peut pas laisser de temps dans un club comme le Barça. Voilà. Tu vois, nous, Franchement, on n'a pas le choix. Tu vois, le Barça, ils jouent le titre, ils sont au tribunal. Voilà, c'est ça. tu vois. Mais est-ce que tu C'est penses, chaud. mais est-ce que tu Non. penses pas que le numéro 10 de Messi encore accentue, Ça, c'était une erreur. ouais, C'est une erreur. encore Ça, c'était une accentue erreur. En fait, c'est les vraiment choses? dans l'euphorie, tu vois. Un jeune qui Mais arrive, moi, qui je marque. trouve que c'est un peu la même chose que Rashford a eu à Manchester. Hein. Ouais. Le fait qu'on lui a mis le 10, c'est comme si tu lui as donné genre un an en Responsabilité. moins. Tu lui as donné un an en moins pour percer, prouver, en fait. ouais, tu ouais, vois ouais. Genre en mode, ouais, t'es bon, tiens, 10. Mais franchement, si tu portes le 10, faut y aller maintenant, tu Faut vois. aller, ouais. Et je pense Fati, en plus de lui donner le 10, tu lui donnes le 10 de Messi. Et on te donne aussi un rôle en mode c'est toi. Ouais. Et dans Après- une période où est-ce que genre on était vraiment à la recherche d'un sauveur. Parce que Après, Dembélé, faut dire il était blessé et tout, c'était chaud. Après, faut dire que Fati se présentait bien comme étant ce sauveur. Mais Fati, Il tu sais que commençait Fati, très très bien. regarde, Fati, Mm. franchement, Fati, c'est un bon joueur parce qu'il est super complet. Pour Ouais. un ailier, il est super complet. Il est pas genre, il va te dribbler en un contre un, tout. Mais il est efficace, il lit bien le jeu. Mais le seul truc, c'est que vraiment, le Barça, là, ils sont dans une période où il faut gagner. Ouais. Faut gagner, faut buter, faut. Là, Rafinha, là, maintenant, tellement, on a Ouais, mis la il pression, marque, tous il les marque. matchs. Ouais. Lui, il a compris. Lui, on lui a dit direct, franchement, en été, si tu marques pas, tu vas y aller, tu vois. Mhm. Mais pour Fati, je pense que c'est compliqué parce qu'en plus, c'est un jeune du cru, donc je pense qu'ils ont encore une autre différence, une autre pression, tu vois. Ouais. Moi, je trouve ça chaud. Après, Ferran, je pense juste que on s'est un peu fait douiller par City. Ouais, non, clairement. Ouais, Un peu, City, pas ils sont peu, forts. pas Eric peu. Garcia, Ouais. Ferran, ils Moi, sont forts avec ça. franchement, Même Ferran depuis la saison passée. Parce qu'on l'avait vanté, oui, c'est un bon finisseur, tout ça. Mais il raté un euro. Je crois que c'était contre Naples, un match aller. Ouais. Il a raté des trucs pas possibles. Ah, ça, c'est le match où il a raté, genre, même le penalty. et Ouais, tout. ouais, ouais. Ah, ouais, je non, rappelle. c'était pas possible. Tu vois, en fait, là, j'ai Mais par compris. moment aussi, Ferran, je me dis, par moment, il fait des trucs, je me dis, Mais un en match fait, sur 5. il lui manque juste la finition. Mais non, Ouais, un match mais sur c'est 5, chaud. on peut pas. C'est chaud. Personnellement, moi, Ferran. Mais nous, on parle en tant que supporter. Voilà, toi. c'est ça. Là, c'est le cœur qui parle. Et, Ale- Personnellement, moi, Ale- Ferran, et Alexis, c'est quoi ton sujet par rapport à ça? À ton avis, pardon. Ouais, j'ai pas vu beaucoup de matchs du Barça cette année, donc j'ai pas vraiment d'avis. Mais maintenant, ouais, c'est sûr, c'est même Fati, Torres, c'est des joueurs, ils ont quand même prouvé à un moment. Mhm. On leur a donné beaucoup de responsabilités. Et puis d'un autre côté, au Barça, il y a d'autres jeunes aussi qui ont percé en même temps. Il y a Gavi. Gavi, ouais. Donc il y a d'autres joueurs qui ont pris un peu de leurs responsabilités et qui ont commencé à avoir des stats aussi. Donc forcément, il y a des joueurs, ils doivent faire la place pour eux. Mais ouais, c'est un peu les aléas d'une carrière. Hein. Des fois, il y a tout qui est avec toi, puis tu as une période tombes. un peu moins bonne. Et ouais, au Barça, ça pardonne pas, quoi. On tombe dessus direct. Hein. Donc, dis pour toi, il a quitté? Ferran Torres, ouais. Fati, je suis encore assez mitigé. Mais Ferran Torres, ouais, il a parti. Après, moi, Fati, j'aimerais bien le garder. Mais on lui enlève si- le 10. Ouais, on lui enlève le 10. Ah, mais ça aussi, c'est un message. Non, Ça c'est- aussi, c'est un non, mais message. on fait, c'est bien, on fait un communiqué officiel. On dit, écoute, pour pas lui mettre la pression, on l'a remis 17. Ouais, tu vois, un petit numéro T'as comme ça, capté. tranquille. Tu ramènes un 10. Hein. Ah, ouais, même le 10. Franchement, Non, le 10, il quand était Messi est encadré. parti, il fallait faire comme en NBA. Tu montes le maillot, tu dis plus personne ne va porter le 10. Ouais, calme-toi. Il y a des 10 comme ça. Le 10, c'est trop emblématique. T'es Ouais. obligé d'avoir un joueur. Ouais, mais Messi, frère, c'est chaud. C'est comme le chaud, 7 au tu vois. Real, hein. Fallait pas donner ça à l'autre, là. Mais toi, le truc, c'est que le Barça et le Real, c'est vraiment les trucs les plus orgueilleux qu'ils ont fait. Ouais. Donner le 7 à Diaz et le Ouais, 10 à Mariano Fati. Diaz. Yes, wow, Genre, mais En Diaz, mode, c'est on pire. s'en fout qu'il était parti. Ouais, Diaz, c'est pire. Ouais. Diaz, c'est pire parce que Perez, genre une semaine après, il a dit on n'a pas besoin de Cristiano. Tu vois, nous, on n'a pas dit ça. Mais c'est un truc d'orgueilleux de ouf, tu vois. Ouais. Mais donc voilà. Mais je pense Fati, après, je vais pas te mentir que Fati, s'il y a un club qui veut mettre une bonne somme, ça peut être intéressant parce que le club a besoin d'argent. Ouais.
En plus, vous êtes interdit de transfert, je pense, cet été. Nous, on est interdit de tout. Ouais. On est interdit de tout. Je pense même genre des pauses à midi, on peut plus. Donc, je vais directement passer au prochain actu. Yes. Je te regarde directement vu que toi, t'es un peu journaliste. Oh là, oh là, oh là, oh commentateur. là, oh là, oh là. Donc, on a vu récemment ce week-end par rapport à Gary Lineker, Ouais. qui est écarté de la BBC par rapport à ses propos sur l'immigration en Angleterre. Maintenant, ma question suivante est, est-ce que tu penses que toi, en tant qu'analyste, journaliste dans le sport, dans le foot, tu dois rester dans ton rôle ou tu peux aussi aller au-delà de rôle et dénoncer des choses? Moi, je pense que ça dépend de personne en personne, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, voilà, c'est chaud de me mettre des barrières. Mais ça, c'est ma personnalité à moi. Après, moi, ce que j'ai bien aimé dans tout ce qui s'est passé, c'est la solidarité, en fait. Tu vois, c'est de voir que voilà, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, qui a eu un souci avec son employé a dit voilà, on va le mettre de côté. Mais où est-ce que tous ses collègues directement ont dit non, attends, vous pouvez résoudre votre problème, mais genre, faut résoudre le truc d'abord. Nous, on est ensemble avec notre collègue, tu vois. Et pour preuve, aujourd'hui, il a annoncé qu'il va reprendre l'émission ce samedi. Ce qui veut dire que, voilà, parfois, moi, je trouve aussi que des trucs doivent se régler en interne, tu vois. Moi, je suis pas fan de lui, il dit quelque chose et directement la BBC annonce que voilà, on l'a mis de côté. Moi, je préfère que les choses se règlent d'abord en interne et que, au pire, ils disent voilà, on va avoir une discussion avec lui, on va voir ce qu'il en est, mais pas directement dire on le met de côté jusque quand c'est résolu, tu vois. Mais après, moi, je trouve que tout le monde a droit de dire ce qu'il pense quand ça reste bien sûr dans les termes corrects, quoi. Parce que même des quand Kanye tu West, vois... là, ils disent des dingueries. Parce que je sais pas si vous avez vu en Angleterre aussi, BBC a été boycotté. Ouais, les joueurs, ils ont dit les joueurs aussi. interview. Mais c'est bien parce que je pense que c'est surtout parce que Lineker, c'est une légende. Il a parlé, ouais, mais il a parlé d'un sujet important, en fait. Tu vois, ouais. le sujet de l'immigration, aujourd'hui en Europe, c'est un sujet important. Il a parlé de ça. Et je pense que s'il aurait vraiment dit une dinguerie, les gens aussi auraient dit, ouais, il a déconné, on peut pas se mettre derrière lui, tu vois. Mais je pense que là, genre, les gens, ils se sont dit, en fait, il a parlé de quelque chose que nous aussi, on trouve important. Et lui a juste donné son avis et de vouloir le mettre sur le côté. Les gens, ils ont dit non, parce que là, en fait, il a pas de liberté d'expression, tu vois. Et je pense que c'est juste ça. Mais après, ce sera toujours la question éternelle, tu vois. Est-ce qu'on peut mélanger la politique et le sport? Parfois, ça se fait, parfois, ça se fait pas. Ça changera jamais, tu vois. Bon, d'accord. Maintenant, je vais au troisième actu. Je te regarde, toi, vu que toi aussi t'es footballeur. Je sais pas si t'as vu récemment Karim Benzema et avec Didier Deschamps. Maintenant, Didier Deschamps avait donné son avis par rapport au sujet de Karim Benzema, que apparemment Karim Benzema avait quitté le bleu sans prévenir et que lui-même était étonné. Maintenant, Karim Benzema a dit que c'était faux. Maintenant, toi, en tant que footballeur, est-ce que dans des situations comme ça, quand il y a l'incompréhension avec l'entraîneur ou il y a des disputes en interne, est-ce que c'est bien de mettre ça sur les réseaux et de donner ton opinion en tant que footballeur? Ouais, c'est un sujet un peu compliqué maintenant. Ouais, Benzema, on sait comment il est et que tout le temps avec ses stories Instagram et tout, de snap chaque fois. Il cherche un peu le buzz comme ça, mais ouais, il y avait déjà aussi un passif entre les deux. Il y a beaucoup d'histoires depuis longtemps avec l'équipe de France et Benzema. Et même pendant la Coupe du Monde, c'est encore parlé énormément. Qui disait vrai, qui disait pas vrai. Et ouais, je pense que il a dit qu'il allait parler, donc on attend tous sa réponse et sa version des faits. Mais est-ce que tu penses, parce que nous maintenant on a la chance de côtoyer beaucoup de joueurs, tu vois, et bien sûr parfois on est un peu au courant de ce qui se passe dans les coulisses avec des joueurs, des clubs, etc. Mais est-ce que tu penses que parfois un joueur de foot doit justement s'exprimer pour être sûr que, genre, on va dire entre guillemets, la vérité soit dite, ou pour faire attention que, tu vois, il y a pas, parce que en fait les bruits de couloir maintenant ça va vite, tu vois, parfois il y a une rumeur qui sort. Ouais. On va dire, toi, t'es en train d'avoir ton massage au club. Romain Molina essaie déjà. Une heure plus tard, on t'appelle Alexis, qu'est-ce qui s'est passé alors que t'es même pas au courant? Ouais, non, mais c'est un peu aussi les réseaux sociaux. Et maintenant, il y a tout qui se sait tout de suite, tout le monde qui veut tout savoir. Mais bon, faut se rendre compte aussi que les clubs, c'est nos employeurs aussi. Donc, il y a certaines choses qui doivent rester dans le cadre employé-employeur. Mais maintenant, c'est sûr que s'il y a quand ça te touche personnellement ou ça touche ta réputation, ouais, remettre les choses au clair, c'est parfois nécessaire maintenant. Je touche du bois, pour le moment, ça m'est jamais arrivé, mais non, c'est sûr que, ouais, il y a des fois aussi, on est traité de certaines manières, on aura envie de parler, de le dire, que ça sorte, mais bon, voilà, il y a quand même cette relation-là, on est sous contrat, on a quand même des responsabilités par rapport à ça aussi.
Mais ouais, là, Benzema, c'est différent. C'est l'équipe de France. Il y a eu beaucoup d'histoires. Trop. Il y a eu. Bon, il y a beaucoup de journalistes qui se mêlent aussi. Ouais. Tu parlais de Molina, il est tout le temps aussi à sortir Lui, des c'est scoops. tout. Ouais, il sait tout, mais tu sais pas d'où ça vient quand même. Tu vois, le mec, il sort des dingueries sur Twitter tous les 2 jours. Et puis après, tu l'entends pas justifier ou quoi. Bon, mais ça, c'est le climat aussi, je trouve, en France. Ouais, c'est le climat. Parce que je me rappelle, nous, on a eu Jan Vertonghen ici avant la Coupe du Monde. Et tu vois, nous, on lui disait, ouais, tu vois, les médias en Belgique et tout. Il a dit, frangin, ici, c'est calme. Ouais. Il a dit, va en Angleterre. Il a dit, là-bas, c'est une dinguerie. En Hollande, c'est une dinguerie. Et nous, tu vois, nous, on est déjà en train de parler des médias belges, alors que lui, il disait, franchement, en Belgique, ça va, tu vois. Il dit, mais en Angleterre, en France, tu vois, t'as la culture des magazines, des journaux sportifs. Des politiques aussi qui se mêlent à. Ouais, trop. En France, je pense que c'est trop. La France est Ouais, chaud. parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires déjà avant avec Valbuena et tout. Il y a tout le monde qui s'en est Ouais, mêlé. c'est ça. Ça fait des C'était trucs national, au hein. Sénat et tout par rapport à lui. T'imagines, Ça va, quoi, t'imagines, ça joue. Débat au Sénat. T'imagines, genre ici, tu t'embrouilles avec le coach des Diables Rouges. Il y a Ilio Durupo. Il vient au Parlement. Il dit non, c'est pas Ce possible. que j'aime bien en France, c'est parce que, par exemple, par rapport à d'autres pays, les joueurs, quand ils ont un truc à dire, ils vont le dire, tu vois. Par exemple, ce qui s'est passé avec l'équipe de France féminine, Renard et Katoto, ils sont partis de la sélection par rapport à la sélectionneuse. Maintenant, Corinne Diacre, elle est plus là, tu vois. Donc, c'est-à-dire que les joueurs, au jour d'aujourd'hui, ils sont capables de renverser les rôles en mode quand c'est trop, tu vois. Mais ça, je pense, c'est un peu l'évolution du foot. Hein. Je pense que quand on voit même des joueurs comme Mbappé, des trucs comme ça, les joueurs ils sont plus en mode, voilà, je vais revendiquer mes droits. Ouais, ils ont de plus en plus de pouvoir, même dans les clubs. Hein. Ouais. Mais je veux juste revenir parce que le sujet Benzema, ça part d'une blessure par rapport à la Coupe du Monde. Toi aussi, tu as eu une blessure où est-ce que je pense que tu n'as pas joué pendant 14 matchs, si je me trompe pas. Pendant 3-4 mois, ouais. Mais ce genre de situation, quand on t'annonce que tu as combien de temps ça va prendre pour revenir et que tu dois faire un clic dans ta tête, comment toi tu l'as vécu? Est-ce que ton entourage a été important là-dedans et comment tu te remets on va dire en quête de voilà, je me lance dans la revalidation, tu vois? Bah déjà, moi, c'était une période bizarre parce que c'était juste après le Covid. On faisait la préparation et je crois qu'on avait la finale de la Coupe avec Anvers une semaine après. Sauf qu'il y a la moitié des joueurs qui étaient fin de contrat qui étaient partis, donc le noyau était déjà restreint, etc. Et puis, ouais, bêtement, à l'entraînement, sur un geste que je fais tous les jours, juste je prends appui et j'entends le crack. Donc je sais directement que c'est pas normal. Et puis ouais, après ça va vite. On passe le scan et l'infirmière qui fait passer le scan, elle me dit ouais, je suis pas docteur, mais je peux te dire que c'est une fracture, quoi. Donc à partir de ce moment-là, on sait tout de suite que ça va prendre du temps. Et puis ouais, bah tout va vite, quoi. Le scan le jour même, le lendemain je vois le chirurgien et 2 jours après je suis opéré. Et bon. Ouais, il n'y a pas trop le temps de se poser des questions. De toute façon, c'est fait. Il y a pas grand-chose à faire à part passer... C'est peut-être ça la chance, c'est que ça va vite en fait. Ouais, voilà. Moi, c'est une blessure où le diagnostic, il était clair dès le début. C'est une fracture. Il fallait opérer. On met 3 vis. Puis c'est 6 semaines de plâtre. Et puis revalidation. Et puis bon, le planning est assez clair. Il n'y a pas trop de contretemps possible. Donc c'est encore facile de mettre un planning et de voir... des perspectives, qu'il y a d'autres blessures où souvent quand c'est musculaire, bah c'est compliqué. Tu reviens, t'as encore connais, les adducteurs, j'ai eu ça pendant 1 an, frère. Ouais, bah tu vois, tu reviens, tu t'entraînes, t'as encore mal. Ouais, le kiné il dit c'est bon, t'inquiète, je cours, paf. Une semaine, 2 semaines, je recours, paf. Je dis frère, c'est ton métier, non? Dis-moi les bonnes dates. Donc, mais je pense que la dernière actualité, c'est aussi un joueur qui a eu énormément de blessures ces derniers temps, c'est Paul Pogba. Ouais, donc on va parler de Paul Pogba. Maintenant, je sais pas si vous avez suivi ces derniers temps l'Italie. Paul Pogba est déjà sur la sellette à la Juventus à cause de comportements disciplinaires. Il était arrivé en retard. Il revient d'une blessure. Là, il s'est encore reblessé pendant 1 mois. Est-ce que maintenant vous pensez que l'ère Paul Pogba, c'est fini, il va en fin de carrière, il va plus jamais retrouver son prime? Je peux commencer avec... je trouve que c'est compliqué. Okay. Je trouve que c'est compliqué parce que je pense que... Moi, je trouve toujours que les blessures, à un moment, genre... tu peux avoir la blessure de trop, en fait. Parce que si ça entre dans la tête... C'est compliqué. Le reste va plus suivre. Tu vois, tu vas jouer autrement, tu vas te comporter autrement, tu vas plus être toi-même. Mais après, quand tu vois le joueur que c'est, je pense qu'un Paul Pogba, même à 80%... ça reste au-dessus du lot, tu vois. Donc, je sais pas s'il va réussir à revenir à la Juve.
Mais dans un bon projet sportif, il devrait toujours encore avoir quelques bonnes années à donner au peuple, tu vois. Mais tu penses pas aussi avec ses problèmes personnels et tout ça, plus les blessures? Parce que moi, je suis en mode, c'est un humain, tu vois. Ouais. Quand il y a tout ça, ça devient vraiment chaud pour bien performer. C'est pour ça que moi, je me dis, Pogba, il commence à se diriger vers une... Il va plus être le Paul Pogba qu'on Mais il a quel connaît, âge quoi. maintenant? 29 ans. Oh, ça va. 29 ans. Ça va avec la technologie d'aujourd'hui, là. Il a encore 3-4 ans pour, Moi, je pense. on va dire, hausser son niveau de jeu. Mais après, Après, moi, Paul, écoute, moi, je connais déjà Anderlecht, hein, tu connais. Je connais les quartiers de Bruxelles et tout. Moi, je le mets bien, tu vois. Gros, on met Hachimerou Paul, moi, je suis bien. Ah. non, pour dire ça, pour Paul Pogba, le problème, c'est que ce genre de joueur, sur un match, il peut te faire un coup d'éclat, tu vois. Ouais. On a vu même, il est passé une période difficile à un moment donné à Manu. Ouais. J'en étais, c'est passé une période très difficile, mais comme ça, d'un match, il peut te sortir un coup d'éclat. Donc, on n'est jamais sûr avec les joueurs comme ça. Mais, moi, je pense que vraiment, pour atteindre vraiment le niveau qu'il avait avant, malheureusement, je pense que c'est terminé. Ouais, c'est Parce terminé. que Pogba, en plus, le problème, c'est comme tu dis, il a des problèmes personnels. C'est quand la dernière fois qu'on a entendu parler de Pogba pour ses performances sportives? Ça fait 1 an et demi, hein. Très longtemps. 2 ans, presque. Ah, mais après, il a une blessure de Quasiment ouf aussi. presque, Ouais, il a une la blessure Coupe longtemps, du Monde, ouais, quand ouais, ils étaient champions. Hein. Ouais, c'est vrai. Vraiment, Paul Pogba. 2018, Ouais, c'est la hein. Coupe du Pogba, Monde. C'est la 2018, Coupe du hein. Monde C'est 2018. vraiment la- ouais. Mais c'est pour ça que je dis qu'il peut encore avoir des bonnes années parce que tu vois, par exemple, la Coupe du Monde, c'est où est-ce qu'on a vu un Pogba plus efficace, plus simple, plus genre jouer pour l'équipe et pas forcément être, tu vois, le joueur des éclats et tout. Très leader aussi. Hein. Mais il est très fort quand il joue comme ça. Franchement, quand il décide de je vais faire le sale boulot, je vais défendre, je vais diriger le tempo et tout, il n'a pas besoin de faire des virgules, reprises de volée comme on a vu, mais il est vraiment fort. Genre c'est vraiment un bon joueur de foot. Ah, tu c'est vois. Paul la ville et Pogba. Donc ça, Ouais, tu c'est trop ça là, tu perds pas, tu franchement. vois, je pense, Ouais, dans la un bon pioche, projet. Et puis après, tu sais pas, peut-être si PSG, ils disent... Non, ça va pas matcher, Il y a trop de problèmes dans ce club. On va en parler après. Ça suffit. Ça suffit. Moi, j'essaye de régler les transferts. Je prends ma commission, tu Non. connais. Avant que la FIFA change les règles, là. Non, mais moi, franchement, je pense que Pogba, il y a moyen. Après, je vais pas dire qu'il joue à la même position que toi, mais quasi. Ouais. Mais genre, pour toi, c'est qui c'est une question totalement. Mais genre, si on devrait donner 2-3 joueurs qui t'ont inspiré ou que tu regardes pour, on va dire, un peu... Ouais. Dis pas ton frère, on sait que... Non. Ouais, vraiment des joueurs Ouais. idoles, on va dire. Ouais. Moi, quand j'étais petit, c'était Zizou. Ah, fort. Contesté. Zizou. Et puis là, en grandissant et tout, ouais, Modric quand même. Ok. Je suis fan du Real en plus, donc. Ah ouais. Attends, j'ai une question pour toi. Attends, juste une question. Le petit extérieur de Modric là. J'ai Le juste une podcast question. Real de Madrid vient de commencer. Juste une question. Modric ou Iniesta? Ah. T'es pas obligé de répondre, t'inquiète. Tu peux. Non, après, c'est comme le débat Ronaldo-Messi, tu vois. Ouais. Moi, je suis madrilène. Ouais. Donc, j'aurais tendance à dire Modric. Mhm. Surtout sur les dernières années, Ouais. où là, Modric, même à 36, 37 ans, il C'est continue trop. à. Chaque match de Ligue des Performer. Champions, il prend le trophée de meilleur joueur, c'est Mhm. n'importe quoi. Que Iniesta, il a été très fort dans la très bonne période du Barça. Puis il a fui là, 33, 34 ans. Il est parti au Japon il est vite. parti là-bas. Il est parti avec Olivier Mais- Hatton. il a pas Mais fui. sur les années du Barça, Mm. en dessous de Messi, c'était lui. Ouais. Il n'y a rien à dire. Même avec l'Espagne, c'est lui, il prenait. Donc, ouais, ça se tape entre les deux. Faire un choix, c'est chaud, mais. Ouais. C'était une réponse politiquement correcte. Ouais, allez. Il a eu l'entraînement média, c'est bon. Aaron, Mhm. tu nous as choisi 2 matchs Ouais. de ce week-end. Le premier match qu'on a checké, c'est Arsenal-Fulham. Et franchement, moi perso, la première mi-temps d'Arsenal, j'ai regardé ça, j'ai dit ok. Incredible. Ça a Je été crois que direct, c'est sérieux. hein. Ça a été direct. hein. Et en fait, ils ont vraiment abordé le match en mode ceci est un match où est-ce que souvent les équipes perdent des points ou sont pas alertes. Eux, ils ont dit début du match, on va tuer le match direct. Mm. Et avec un grand Trossard. Ah, 3 passes D. Trossard, vraiment, il me fait plaisir. hein. Moi, je vous avais dit, hein. Je vous avais dit, hein. Je vous avais dit, mais vous voulez pas écouter. Trossard, il me fait plaisir. hein. Mais toi, t'as pensé quoi du match? Non, vraiment une première mi-temps grandiose d'Arsenal. Donc, c'est-à-dire sur tous les plans de jeu, ils maîtrisaient le match. Tu sentais vraiment, en plus, avec des centres, on n'a pas l'habitude de voir Arsenal centrer et puis marquer à 2 reprises. Donc, ça aussi, c'était une nouveauté. Tu sentais vraiment qu'ils sont là en mode, les gars,
on joue le titre, on plie ce match en 45 minutes. Parce qu'en deuxième mi-temps, c'était en mode repose. Ils étaient déjà en vacances. Ils ont sorti Saka et tout. On va jouer calme. Les boucs qu'on joue en Europe sortaient, c'est bon. On va jouer calmement, tu vois. Et je trouve que ça, je suis vraiment étonné parce que là, la façon qu'Arsenal joue ces dernières semaines, ils abordent une maîtrise. Ils maîtrisent le jeu sur le terrain. Et ils maîtrisent les matchs. Et ça, c'est vraiment innovatif. Et c'est aussi bien parce que je me dis, OK, on va se dire, City sont à 5 points de City. Et je me dis, OK, ils sont peut-être à 5 points de City, mais c'est possible qu'Arsenal soit champion cette année. Or qu'au début de l'année, j'avais des doutes. Mais moi, je pense surtout qu'ils ont compris que voilà, on doit encore jouer contre City. Tant que ce match, il n'est pas là, il faut garder les 5 points. Faut prendre des points. Il faut garder les 5 points. Mais toi qui as cette petite affinité pour Arsenal, comment tu ressens cette Moi, saison? je tiens vraiment à dire que j'ai apprécié parce qu'on a vu un petit écart là contre Everton. On avait perdu 1-0. Et là, tout le monde s'est dit, est-ce que Arsenal va rebondir? Ça a été compliqué. On a eu la défaite contre City par 2 fois, en première ligue et en coupe. En coupe, ouais. Et là, on s'est dit c'était compliqué. Mais maintenant, on voit la qualité mentale d'Arsenal. C'est des champions. Ouais, c'est incroyable. Champions. Franchement, en tout cas, dans leur tête, c'est des champions. Ils sont premiers et ils sont là vraiment pour prendre tous les points possibles à chaque match. Et ça fait plaisir. On l'a vu. Comme il dit, première mi-temps. Même, il y a eu un but qui est annulé, je crois, à la 15e. Ils sont vraiment venus dans des intentions de tuer l'équipe adverse. Et ça continue comme ça. Et franchement, il n'y a rien à dire. S'ils continuent sur ce rythme-là, qu'est-ce qui peut leur empêcher de prendre la première ligue, honnêtement? Frère. Un bouc qui s'appelle Guardiola. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais il faudrait aussi qu'il y ait des écarts dans les autres matchs. Ah, bien sûr. Mais juste parce que maintenant tu parles de la mentalité d'Arsenal, tu vois, ils sont premiers au classement. Vous êtes premiers au classement en D1B. Genre, est-ce que c'est un truc dont vous parlez beaucoup dans le vestiaire et que le coach, on va dire, essaye de vous inculquer, genre le mental, genre de rester concentré, d'aborder les matchs, je suppose, à partir de la première minute. Est-ce que c'est des trucs qui sont vraiment genre dans un vestiaire, ça se raconte, ou c'est nous, on a cette illusion que... Non, c'est clairement les discours du coach. On sait que un match de foot, c'est 80%, c'est dans la tête, c'est la manière dont tu abordes le match, dont tu vas aller chercher l'adversaire. Et ouais, c'est ce qu'on essaye de faire un maximum dans nos matchs aussi, essayer de mettre une pression haute, intense dès le début du match et pas laisser l'autre équipe rentrer dans le match, essayer de tuer le match le plus vite possible. Après, des fois ça réussit, des fois tu dois attendre la dernière minute comme hier, mais non, mais c'est sûr que c'est important. Et pour revenir sur Arsenal, je pense qu'au début de saison, il y a très peu de personnes qui mettaient une pièce sur eux, avec le noyau jeune quand même. Il y a des doutes quand ils ont commencé à gagner, on dit ouais ça va mais ils vont craquer. Mais là, ils sont en train de prouver à tout le monde qu'ils ont cette mentalité-là, que même s'ils sont jeunes, ils arrivent à gagner les matchs importants. Et puis après les 2 défaites de City, tout le monde a dit ouais c'est bon, ils vont craquer. Là directement ils ont su réenchaîner, donc c'était important pour eux. Et ouais, la manière dont ils jouent, dont ils sont efficaces devant et même derrière où c'est solide. Très solide. Bah c'est pas mal. Hein. C'est ça qui est en train de revenir aussi, la défense. Maintenant, ils ont gardé le nul, mais tu sens qu'à Saliba est de nouveau dedans, Ben White est de nouveau dedans. Zinchenko, moi, je le trouve incroyable. Je sais pas, il peut jouer partout, le mec. Ouais, il peut jouer partout. Il est bas gauche, il vient au milieu, il distribue, il repart. Je vois Tchakar. Non, c'est franchement. Et en plus, maintenant, là, il récupère tous les blessés. Et là, ça devient intéressant parce que franchement, Jesus, dès qu'il est rentré, genre, t'as senti que, ah ouais, c'est toi le titulaire. On a oublié, Franchement, on avait oublié que c'était toi le titulaire. Il est rentré directement, genre, pichenette, crochet, il rate une occasion parce qu'en fait, il doit marquer et tout. Mais et j'ai l'impression qu'il a pris de la masse. Ouais, moi aussi. Quand il est rentré, Les épaules, hein. quand il est Les rentré, épaules, j'ai l'impression qu'il a pris de la masse, tu vois. Les épaules. Donc je me suis dit, si il devient un peu costaud aussi, là, ça va le faire, tu vois. Et il y aurait une bonne concurrence parce que même, genre, après, Rhys Nelson, il joue pas pour être titulaire. Mais à chaque fois qu'il rentre, il fait du mal. Donc même là, tu sens qu'il y a une arme en plus. Fabio Vieira, tu sens que si c'est pas il est en train de monter en force, mais je pense que la saison prochaine, il sera fort. Pour le sortir du 11, ça sera vraiment tendu. Parce qu'il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Et puis, ouais, Partey, lui, job excellent à chaque fois. Chaka, super important. Donc, ouais, moi, Arsenal, en tout cas. Hein? Non, Trossard, c'est mon gars, je vous ai dit. Trossard, c'est mon gars. Oh, t'inquiète, il va remplacer Eden comme Eden le veut qu'il soit remplacé. Tu vois ce que je veux dire? En plus, Eden, j'ai vu, il a fait une interview, il a dit même moi, j'étais étonné que j'ai joué à la place de Trossard à la Coupe du Monde. Ouais, j'ai mais dit ça ce matin. lui, je sais pas c'est qui l'entraîne dans les interviews, il dit des mais choses. moi j'aime bien parce qu'Eden il est spontané, faut qu'il passe ici, on va un peu parler. Mais le deuxième match du week-end, l'Athletic de Bilbao contre le FC Barcelone. Yodi, hein?
Mon Catalan. Ça, c'était un match Gros, tu sais comment on gagne des matchs moches. bizarre. Mais tu sais, comme C'est pas Xavi beau, l'a dit, hein, c'est vraiment pas beau à voir. C'est Mais ça comme- fait du bien. tu sais, comme Xavi l'a dit, hein, le Barça, c'est une équipe très dure à entraîner. Parce que tu vois, le problème, c'est qu'on gagne des matchs, tu vois, des petits 1-0 par-ci par-là. Mais est-ce que tu es satisfait? Moi, je suis pas vraiment satisfait, tu vois. Non. Parce que le Barça, c'est un club qui doit quand même gagner avec une certaine manière. On est gâtés, on est des Ouais, fans gâtés. on est trop pour y gâter. Ça, c'est comme vous, tu te rappelles les Madrilènes, à une époque, ils ont sifflé Ronaldo. Mais je dis, vous êtes vous êtes des ouf. Mais parce que nous, c'est un Ouais. vrai club. Ah, Tu dépasses non. pas l'institution. Parce qu'on est tous des gâtés. On est tous des gâtés. On prend des 6 titres la saison, mais on veut plus. C'est pas possible, tu vois. Mais le Barça, c'est ça en vrai. Hein. Genre là, ils sont premiers au championnat, ils gagnent tous les matchs. Mais moi, il manque. Je vais pas dire qu'il manque la manière, parce qu'ils gagnent d'une autre manière. Tu vois, ils font des 1-0. Est-ce que tu les. Moi, ça fait 2 fois, je les ai vus défendre, frère. Genre en mode, genre vraiment Ouais, ouais, Atlético, tu vois. À 10 derrière. J'ai rien vu du match, j'ai juste vu la photo sur Insta là, de Gavi qui tacle de la tête. Il a fait une dingue, c'est il a pas pris- Barcelonais, ça. Mais t'imagines, mais franchement, faut que tu vois la vidéo, c'est incroyable. Parce que la balle, elle est devant lui, et tu le vois vraiment faire le choix de j'y vais avec la tête. C'est incroyable. Le P, il est passé à Ah, ça, il allait se blesser, frère. Le P, il est passé à ça de sa tête. Je me dis, oh. Donc ça veut dire que si le titre chez vous se joue au dernier match, et tu dois y aller de la Tacle tête. de la tête. Mais Aaron, toi, t'as pensé quoi du match? Non, c'était un match très serré. Je pense que Barcelone, ça fait quand même quelques mois, quelques semaines face au match important, à part face au Real, où ils gagnent facilement, j'assume. Mais les matchs importants, ils ont quand même, c'est chaque fois serré. Donc c'est toujours le même. En fait, Barça, c'est toujours le même processus. C'est toujours un doute. Tu sais pas s'ils vont gagner ou s'ils vont perdre. C'est ça le problème avec Barça. Quand je regarde un match du Barça, je sais pas s'ils vont gagner ou ils vont perdre. Peu importe l'adversaire. Et dans ce match-là, je ressentais encore la même chose, mais après, comme on en parlait en off, il y a un Rafinha, là, depuis que vous l'avez on l'a insulté, mis un petit vous coup avez de dit que c'est un pression. Indien, c'est pas un Brésilien, vous avez sorti toutes les nationalités sauf brésilien. Je crois qu'on lui a dit si tu marques pas, tu sors plus en boîte. Il a dit, Ouais, oh, vas-y, ouais. vas-y. Non, mais moi, franchement, le Barça, le truc qui me rassure vraiment, c'est la défense, tu vois. Parce que je pense que T'as une très bonne défense. pendant des années, on a eu des soucis. Et Là, on Jérémy a. Mathieu. Hein Jérémy Mathieu. Mais tu sais qu'on a été champion avec Jérémy Mathieu. Hein. Mine de rien. Il marque dans un classico. Hein. Ouais, 1-0. Hein. 1-0. Faut Il pas- marque dans un classico. Sur un coup franc. Hein. Ouais, pas oublier Jérémy Mathieu. Jérémy Mathieu. Mais genre, moi, ce que, genre, vraiment, le 4, parce que je pense, on l'a déjà dit, nous, on a un 4. C'est Koundé, Araujo, Christensen, Balde. Ça, c'est notre défense. Toutes les autres variations, c'est la défense à Xavi. Nous, à partir du moment où il met Marcos Alonso, Eric Garcia, Sergi Roberto. En fait, c'est sa il est obligé défense de à mettre lui. un espagnol pour quand même équilibrer la chose. Ça, c'est sa défense à lui. Ouais. Nous, notre défense, c'est ces 4-là, tu vois. Mais en plus de ça, avec un Ter Stegen qui revient en force, faut le dire, puisqu'il a été critiqué pendant 2 saisons, mais là, il fait vraiment des gros matchs. C'est ça le plus rassurant pour nous, tu vois, parce que offensivement, tu sais quand tout le monde est fit et quand ça va prendre, tu sais que ça va donner. Mais nous, la défense a toujours été le problème, tu vois. Tu peux mettre 3 goals, mais si t'en manquais 5, C'est chaud. vas-y. Et là, pour la première fois cette saison, en fait, j'ai vraiment un sentiment de on sait garder le nul, on sait défendre, on sait parfois même donner la balle à l'adversaire, alors que, franchement, Ouais. ça fait longtemps que je suis fan du Barça. Hein. J'ai jamais vu ça. Tu vois. Ouais, Mais le je- fait je qu'on vois puisse dit le ça faire, derrière, là. ça me rassure quelque part. Ouais, parce je que pense, cette faut aussi année, s'adapter au foot moderne, tu vois. je pense, vous allez prendre le titre. Ouais, le titre, on va prendre. Mais ça, c'est aussi parce que vous en foutez du titre. Ouais, on s'en fout du titre. Que la Ligue des Champions. Ouais, vous, mais c'est bon. que la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Benzema va mettre un triplé, c'est bon. On a vous en avez compris, marre. tu vois. Mais en tout cas, nous, Frangin, si on prend juste le titre déjà, je suis content parce que. Pour après se faire éliminer encore. C'est pas en grave. Ligue des Champions. Après- Nous, tu sais qu'on vient de loin. Hein. Je sais pas si t'es au courant, mais nous, on vient de loin. Ouais, mais tu peux pas être satisfait avec vos résultats là. Aaron, le jour où le Real joue l'Europa League, appelle-moi. On va jamais jouer. C'est ça que je te dis. Ouais. Tu peux pas comprendre. Ouais, ouais. Tu peux pas comprendre. Je Tu peux Europa pas- League, ça fait Frangin. mal au cœur. Et je Frangin. dis- Et tu te fais éliminer vite comme ça. Frangin, on a Ah oui, joué. il rigole. Frangin, on a joué en Champions League. On a joué en Champions League. En Ouais. Champions League. Je répète, en Champions Champions League. League. Yeah. Sous Koeman, on a joué en 3-5-2, Frangin. Ouais. Avec Luc de Jong. Luc de Jong, ouais. Avec tout le respect que j'ai pour Luc de Jong. Hein. Parce que moi, tous les joueurs professionnels, j'ai du respect. Ouais. 3-5-2. À la maison. Hein. Non, franchement, on vient de loin, frère. Donc là, moi, franchement, je suis satisfait. Et puis, en plus, faut pas oublier, vous êtes interdit de transfert. Et je pense que au milieu de terrain, en attaque, vous avez besoin quand même du nouveau. Au milieu, on du est neuf. bon. Au milieu, on est bon. Non, vous avez besoin d'un nouveau. Au milieu, on est bon. Non. Caissier, Frenkie. Frenkie, Pedri, Gavi. Mais il Gavi. n'utilise pas assez caissier, frère. Oui, mais il est là. Ouais, on mais est il bon. n'utilise pas assez. Mais ça, je t'ai dit. Là, je te parle de notre milieu à nous. On parle Ouais. pas du milieu de l'équipe. Je t'ai dit, Xavi, il a une autre équipe. Ouais. Nous, toi-même, tu sais. Gros, dès que c'est un gros match, tu mets Caissier, Qui- Frenkie,
Pedri. Ouais, c'est chaud, Mais c'est chaud. Gavi à gauche, Ousmane à Ouais, droite, c'est chaud. Lewandowski en pointe. Nous, on a un 11 de base. Comme ça. Ouais, mais un On a 11 de un 11 base. de base calme. C'est lui, il fait des dingueries. Maintenant, Bah alors, il doit être out, frère. Non, parce qu'il va gagner le titre. il gagne. Face à un coach qui est premier. En plus, Au Real, on peut faire ça, hein. Ouais, ok. Mais franchement, vous êtes des extrémistes. En fait, Real, dès qu'il y a un Florentino- truc qui va pas... Mais c'est ça, c'est un vrai. Mais en c'est fait, pas normal, en fait, tu sais que c'est le truc, ce qui me dérange avec les supporters du Barça, c'est que vous êtes adaptés au niveau de votre club. C'est comme les supporters d'Anderlecht. Vous êtes adaptés au niveau du Là, tu viens de club. m'attaquer 2 fois. Ouais, deux fois. Anderlecht, Barça. clairement ciblé, Ouais, là. c'est dans la même phrase. Genre, il met Liverpool, c'est bon, c'est bon. Non, Liverpool, je respecte encore. Tu étais adapté au niveau de ton club. Mais moi, en tant que supporter de Real, si un jour je vois qu'on est 5e, 6e, mais je vais péter une crise, frère. Mais tu crois que nous, on n'a pas pété des crises? Ouais, mais c'est pas Tu crois assez. tu crois pas qu'en C'est pas Catalogne, le prix du psychologue, il a augmenté? Gros, c'est chaud, mais qu'est-ce que tu veux faire? assez. Ouais, mais Xavi peut pas rester dans ces conditions-là. Mais franchement, lui, il a sauvé le club. Il a sauvé le Je club. promets que si c'était pas un Espagnol, il serait déjà dehors. Mais il est premier. Tu veux qu'il fasse quoi de plus? Tu veux qu'il Vous êtes soit éliminé. 0? Vous êtes éliminé de la Ligue des Champions. Mais c'est pas C'est sa un faute. échec. Mais c'est pas de sa faute. Mais c'est un C'est pas échec. de sa faute. C'est pas de sa aussi, faute. Il y a aussi beaucoup de cas qui ont fait que... Mais c'est un échec. des C'est pas de sa blessures, faute. Attends, t'es coach du des Barça. injustices, T'es hein. coach du Barça. Ok, dis-moi. T'es pas qualifié pour les 8e. C'est un échec, oui ou non? Non, parce que tu joues le titre. Réponds à ma question. Non, T'es parce que coach- tu joues le titre. Frère, Regarde, Yodi, regarde. t'es coach du Mais Barça. tu sais d'où on vient. Regarde. Non, t'es coach du Regarde, Barça. Franchement, on sait. On parle de FC Regarde, Barcelone, regarde, mais regarde. c'est un club. Regarde. Mais On c'est un parle club, du FC Barcelone, il faut bien. Si tu m'aurais dit que c'était le FC Barcelone à l'époque des 2012-2011. Tu vois, il s'est mis au niveau de son club. Non, mais c'est ça que regarde, je dis. mais C'est ça que je dis. Non, parce que faut réfléchir autrement. que je dis. Est-ce qu'on fait mieux que l'année passée? Non, c'est ça. Est-ce qu'on Raron, fait mieux que l'année dis-moi passée? d'où on vient, s'il te plaît. non, mais moi, Est-ce qu'on fait mieux que l'année passée? vite fait. Non, Vite fait, vous êtes juste premier. Aaron, est-ce que t'as Comment dit ça, on est juste premier? Mais le but du championnat, c'est quoi? C'est gagner le championnat. Mais on va le gagner. Ouais, ok, j'espère. Même casse-moi les J'espère. couilles alors. J'espère. Aaron, Ouais. est-ce que t'as déjà eu des gens comme Kike Setien comme coach? Est-ce Non, que tu sais jamais. d'où on vient? Tu sais que là, actuellement, Même on pas est sur une Kike pente Setien. ascendante. C'est pour ça que on peut pas considérer ça comme un échec. Surtout que il y a eu des cas, je vais pas te parler d'injustice, là, je vais être trop subjectif. Mais il y a eu des cas, on a vu contre l'Inter où la VAR ne Voilà. siffle pas certaines mains. Ton tout ça. mic. Oh, pardon. Tu vois, Il m'a là, fait. je t'ai emporté. Tu vois, on a eu des cas où, par exemple, contre l'Inter, où la VAR ne siffle pas certaines mains. La VAR, normalement, qui est une technologie moderne Ouais. qui devrait siffler ce genre de cas-là, Je suis dead. ça n'a pas été sifflé. Penalty non sifflé, des trucs comme ça, des blessures. Ce qui fait que, malheureusement, Xavi, il a dû bricoler. Qu'est-ce que tu veux faire contre le Bayern avec une équipe bricolée? Qu'est-ce que tu veux faire contre le Bayern? Qu'est-ce Ça que tu veux fait- faire contre l'Inter? Ça fait 2 ans, donc ça fait 2 éditions de Ligue des Champions de suite. Mhm. Vous êtes 3e. Vous êtes éliminé au premier tour en Europa League. Mais pour toi, Et c'est un l'année bilan prochaine- positif. Et l'année prochaine, on va la gagner. C'est un bilan. La Ligue des Champions ou l'Europa League? La Ligue des Champions. Non, essaye d'abord l'Europa League avant la Ça là, il fait le mal. Ah, hein. il fait le Ça là, malin. il fait le mal. C'est ça le problème. Non. C'est pour ça que je vais pas parler avec lui. Article Parce 14. que là, maintenant, Article 14. Ouais, tu Je vois, sors l'article. parce que quand l'oxygène monte, en fait, Ouais. et puis ça sort, et puis tu réfléchis plus. Tout ce que vous voulez dire. Gagne la Classico d'abord. Ok, c'est pas de souci. En tout cas, non. Tout Pas ce que de j'ai à souci. dire, c'est que c'est. Pas de souci. c'est pas des résultats positifs, mais c'est des résultats ascendants. Ça veut dire que ça Ok. monte crescendo, tu vois. T'as parlé français. Ah, ça, Maintenant, Il étudie à l'ULB quand même. Il étudie à l'ULB. Il va avoir un Université de diplôme Bruxelles. bientôt là quand même. non, maintenant, c'est sûr qu'on en veut plus. C'est normal, c'est le Barça. Mais on peut pas non plus en vouloir trop directement parce qu'on connaît les conditions de l'école Xavi. Donc tu t'es adapté au niveau de ton club. Mais c'est pas ça, c'est comprendre Mais la non. situation, c'est pas s'adapter, c'est comprendre si. et être patient tout simplement. Metz con club, ça veut dire que si mon club souffre, je souffre. Ok. Parlons du PSG. Tu m'énerves, c'est comme ça. Aaron, mais tu voulais nous parler du PSG, sérieusement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Attends, faut que je sors Et les. est-ce que tu peux régler le problème? Moi, Parce que moi, je connais des gars, on appelle gros. tu Moi, en connais, tant que- directeur sportif. moi, je peux. Je vais t'expliquer. Déjà, à PSG, faut savoir, en France, il y a un club. Tout le monde le sait. Il y a un club, c'est le Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est comme l'équipe de France, le Paris Saint-Germain. Quand Paris Saint-Germain gagne, c'est national. Quand Paris Saint-Germain perd, c'est national. Ouais. Et tu sais que c'est déconné. Genre, toi, téléfoot. Ouais, les c'est trucs- national. C'est national. C'est déconné. Paris Saint-Germain. C'est PSG national. et Mbappé. Ouais, Ah, c'est Ouais, national. ouais, ouais. c'est déconné. C'est national. C'est national. Donc, comme vous avez vu, tout le monde, ils se sont fait éliminer face à Bayern de Munich. Mhm. Donc, c'est encore un échec. Maintenant,
Maintenant, pour moi, parce que dans les médias français, ils disent, ouais, tel est le responsable, tel est le responsable, tel est le responsable, tel est le responsable du club. Maintenant, je vais directement regarder vers toi, Yodi, vu que je sais que tu suis un peu la Ligue 1. Pour toi, qui sont les responsables que ça fait des années au PSG qu'ils essaient d'installer une mentalité, mais qui n'arrivent pas à gagner quand même cette CL? Pour toi, c'est qui les responsables de Paris Saint-Germain au jour d'aujourd'hui? Pour moi, les responsables, ce sont pas les joueurs à proprement parler. On va commencer par l'institution. Ok. Ils sont arrivés avec un projet et racheté par des Qataris. Ça partait bien. On a vu une équipe, par exemple, le PSG en 2013, une équipe qui, allait malgré des échecs en quart de finale de Ligue des Champions, fonctionnait quand même bien, avait une certaine mentalité. Mais là, en fait, au fur et à mesure, les années avancent, on voit des joueurs qui prennent le dessus sur l'institution. Et tu peux pas reprocher à un joueur de prendre le dessus sur l'institution si l'institution ne fait pas son travail. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, je me dis, dans ces situations-là, t'es un Marco Verratti, on t'a accueilli de Pescara, tu joues en deuxième division, Ouais. on t'a ramené au Paris Saint-Germain, ça fait 12 ans que t'es dans le club. Marquinhos, la même chose. Quand t'étais à l'AS Roma, on te regardait pas. Paris Saint-Germain t'a donné la chance. Maintenant, pourquoi ces joueurs-là, dans ces moments-là, ils sont pas présents? Mais moi, franchement, parce que franchement, les gens sont vraiment acharnés sur les joueurs, tu vois. Et moi, je trouve que ils sont pas fautifs parce que Verratti, c'est un bon exemple, en fait. Verratti, c'est un... Franchement, moi, je l'ai vu jouer en live. Hein. J'ai vu Verratti, je crois que c'est en 2012, quand ils ont frappé Anderlecht, là, qu'ils ont mis 5-0. Franchement, je l'ai vu jouer et je me suis dit, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai vu de ma vie. Genre, il était au-dessus du lot. Prime. Non, mais vraiment, il était au-dessus du lot, genre footballistiquement. Tu vois, genre, parfois, tu regardes le foot, tu dis, ah, moi aussi, je peux. Mais je peux pas, frère. Je peux pas. Verratti, je peux pas, tu vois. Et quand tu regardes ce joueur-là, au lieu de se dire ou de se poser la question, ouais, ça fait 10 ans, 12 ans, tout ça, faut se poser la question, combien de fois on l'a mis, lui, dans un système où on a mis les bons joueurs à côté de lui pour que lui puisse jouer son jeu. Parce que la dernière fois que moi, je l'ai vu jouer à l'aise dans un rôle qui lui convient, 2015. c'est à côté de Thiago Motta. 2015. Hein. C'est ce que je veux dire. Et souvent, on est là à s'acharner sur les joueurs, à dire, ouais, il a pas fait ça, il a pas fait ça. Mais qui, maintenant, aujourd'hui, dans le système du PSG, joue dans un système qui lui convient? Ou avec... Donc, c'est pas de leur faute. Et je trouve même pas que c'est la faute du coach parce que à Paris, on est souvent dans une situation où est-ce que on va d'abord chercher les joueurs et puis on met un coach et on dit au coach, débrouille-toi. mon gars, gagne la selle. Hein. Ouais, voilà. Mais c'est pas réaliste, tu vois. Non. Après, Alexis, toi qui as déjà joué dans plusieurs clubs, je pense que toi, peut-être en tant que joueur, tu peux nous parler de ça, de l'importance du système, tu vois, l'importance d'avoir des types de joueurs autour de toi qui te conviennent, toi, à ton jeu. Et je suppose que tu as déjà vécu les deux, des systèmes qui te vont pas bien. Puis et des surtout, systèmes c'est jouer un système qui convient à un maximum de joueurs dans l'équipe, quoi. Ah bon, là, au PSG, c'est compliqué aussi. T'as Neymar, Messi, Mbappé. T'as 3 joueurs qui font la différence à eux tout seuls à chaque fois. Et puis t'es obligé de construire derrière eux, mais c'est pas toujours facile. Ouais, tu dois bricoler. Hein. Et puis le coach lui donne un seul objectif, c'est gagner la Ligue des Champions. La Ligue 1, c'est de l'entraînement. C'est une formalité. Ouais. Et donc les mecs qui s'entraînent toute la saison, ils jouent 40 matchs sur l'année, 36 matchs en Ligue 1, pour au final qu'ils soient jugés sur les 12 matchs de Ligue des Champions s'ils les ont, quoi. Donc c'est pas facile non plus, mais ouais, c'est sûr que la responsabilité, elle est difficile de la mettre sur telle personne ou telle personne, que ce soit les joueurs, le coach. Moi, c'est plus le projet global où ils sont un peu perdus, je pense, en donnant cet objectif unique de Ligue des Champions. Déjà, tu fous la pression sur toute l'équipe, tout le club. Ouf. Et puis même avec leurs transferts, ils se font des transferts à 100, 150 millions chaque année. Ouais, forcément, ils sont entendus au tournant par tout le monde. Et là, c'est là que tu vois la force d'un Bayern Munich, où eux, ils sont habitués à jouer chaque année Ligue des Champions, à être sérieux toute l'année. Et dans les gros matchs, tu vois la différence. Hein. Mais c'est ça qui est dommage parce qu'en plus, on en a parlé cette semaine, mais je sais plus c'était avec qui. Où est-ce qu'on se disait, genre, en fait, Paris aurait dû être le Bayern de l'Allemagne, où est-ce que, genre, il devait dominer. Ouais, mais genre, regrouper le talent français, tu vois. Parce que toi aussi, t'as fait les élites, t'as joué pour l'équipe nationale en jeune jusqu'en U21, si je me trompe pas. Je suppose que t'as joué contre la France. Je m'imagine pas que t'as déjà vu une mauvaise sélection française. Genre, c'est trop. C'est le vivier, c'est incroyable. C'est ce que je veux dire. Je pense qu'il ferait juste une sélection rien que des joueurs de Paris, déjà, ils domineraient le monde. Bah oui. Donc, tu prends toute la France. Projet Île-de-France. Ouais, non. Toujours en équipe de jeunes, c'est toujours les meilleurs. La formation des joueurs français, c'est fou.
Et c'est ça, tu vois. Et c'est là où est-ce que moi je me dis, Paris aurait dû être le Bayern, tu vois. Genre où est-ce que ils ont les meilleurs talents qui viennent de France, ou même juste île de Paris, comme tu as dit. Et où est-ce que, genre, quand il y a un joueur qui pète en France, Paris va le chercher. Et puis, à côté, tu fais encore 1 ou 2 transferts, où est-ce que tu vas encore chercher des grands joueurs. Mais tu sais que. Ah, désolé. Non, vas-y. Mais tu sais que ça m'étonne beaucoup que vous avez ce truc-là par rapport au Paris Saint-Germain, parce que moi, j'ai l'impression, quand ils ont commencé le projet en 2011 jusqu'en 2015, ils avaient peut-être pas la meilleure équipe au monde. Ils avaient des Lavezzi, des Pastore, des Matuidi, mais ils se mouillaient. Et il y avait un projet, tu vois. Parce qu'il y avait une idée aussi. Il y avait vraiment le projet, tu vois. Moi, j'avais vraiment l'identité. Moi, je suis Marseillais. Mais c'est une vraie équipe, tu vois. Tu vois que tout le monde, les Lavezzi, c'est pas des joueurs comme les Neymar et tout, mais c'est des joueurs, ils se donnaient à fond pour le club. Ils étaient impliqués dans le truc. Ils se donnaient à fond dans le club. Et pour moi, dès qu'ils sont fait éliminer, dès 2016, là, qu'ils ont commencé à aller la première huitième de finale en 2016, là, ils ont chuté. Ça, c'est Ancelotti ou Laurent Blanc? Ils ont trop de coachs. Laurent Blanc, Laurent Blanc, je pense, en 2016. Blanc, c'est contre le Real. Blanc, non, c'est à partir de la remontada, là, qu'ils ont chuté. La remontada, c'est 2017. Ouais, 2017. Ouais, ça, 2016. Moi, 2016, Laurent Blanc. Moi, je me rappelle, Laurent Blanc, il se fait éliminer. Où est-ce qu'il change son système et on n'a pas compris pourquoi. Ouais, c'était en huitième. Et je crois que c'est contre le Real et le Real, il s'est éclaté. Ouais, c'est en Et huitième. puis, il joue à 3 derrière. Ouais. Et personne ne comprend pourquoi, parce que le PSG, à ce moment-là, est peut-être la meilleure équipe. C'était la meilleure équipe, hein. Et puis, tu vois, il y avait des Serge Aurier, il y avait des... Une vraie identité. il y avait une vraie équipe, mais il y avait une identité. Ouais, il y avait une identité Paris, parisienne, tu vois. des joueurs de l'extérieur, des David Luiz, comme tu dis, des Maxwell, des Thiago Motta, des Lavezzi, des Pastore, il y avait un Zlatan, il y avait un Cavani, tu vois, c'était des joueurs qui se disent, OK, on est venu au Paris Saint-Germain pour le projet et on va gagner pour ce club. C'est vrai tu vois. qu'il kiffait le club aussi, même Van der il Ruijs, représentait le truc. Et puis niveau mentalité aussi, c'est des gars qui se battaient, qui couraient, qui se donnaient. qui réfléchissaient pas sur le terrain. Là maintenant, PSG, t'as l'impression c'est devenu le Barça, le bon Barça. C'est gratuit. Mais il a raison. Mais tu vois où c'est tiki-taka, ils essaient de jouer propre, mais au final, c'est pas le plus efficace. C'est aussi, j'ai l'impression que la politique de transfert du club, elle a changé. Et Tu vas chercher des joueurs qui ont des qualités, mais tu vas pas chercher des joueurs qui ont les qualités pour ton projet. Voilà. Tu vas chercher un joueur comme, oh, lui, il est bon, tu vas le prendre. Oh, lui, il est bon, tu vas le prendre. Mais on verra ce que ça va T'espères que ça donner. fonctionne. Ouais, voilà. Et ça, c'est pas marche possible. ça marche Et moi, pas. je pense qu'il m'a le plus choqué, en fait, contre le Bayern, le match retour, c'est que, tu vois, on sait que c'est une bonne équipe, on sait que le Bayern, c'est une bonne équipe. Mais à un moment donné, quand tu vois les noms qu'il y a sur le terrain, genre le fait qu'ils n'arrivent pas à faire le Faire clic. quoi Ouais. que ce soit. qu'ils n'arrivent pas à genre forcer et maintenant les 30 dernières minutes on va tout donner, tu vois genre il y a tellement de qualités qu'ils devraient être capables de se dire vas-y on va au moins forcer des occasions et tout tu vois. Mais le tu sais, Bayern c'est a quoi vraiment Je pense genre bien à partir de ce moment-là, je crois qu'il y a aussi un ras-le-bol, j'ai l'impression. Parce que tu vois, c'est le même schéma chaque année. Tu vois, quand tu perds de la même façon chaque année, je pense qu'à un moment donné, tu Non. reconnais. Tu sais, c'est quoi le plus mais après il y a un gros manque problème d'implication aussi. Tu sais, c'est quoi le Que plus gros problème franchement et Messi c'est mon gars. Ouais. Lionel, toi et moi les vacances hein, aux îles et tout. Non mais il s'en fout. Ouais, non, Il s'en bat. Lui, Franchement, il a- je l'ai vu sur le terrain, il s'en bat. J'ai déjà vu faire 3-4 trucs cette saison vraiment où tu vois que le gars en fait. Il s'en fout. Oh, mais moi je vous avais Face dit. à Marseille, moi, je vous là, avais dit, les ouais, passes, là. Marseille c'était le pire. Ouais. Marseille, c'était le- Les moi je vous passes, avais dit. Il a dit, tiens, il a dit tiens, il a dit ah, 92e minute. 92e minute. On donne une passe à Messi. Contrôle passe. On te redonne la passe. Contrôle passe. Contrôle-toi en mode laisse-moi tranquille, frère. Mais moi je suis sûr que genre lui et Neymar, moi je le voyais en début de saison, ils préparaient vraiment la Coupe du Monde. Ouais. Après Neymar c'est différent, parce qu'il y a une déception et je pense que Neymar il est quand même impliqué dans le projet Paris, tu vois. Mais je crois que Messi il a gagné sa Coupe du Monde et il s'est vraiment dit mais les gars j'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu là vraiment, vas-y je joue. Tu vois genre le tonton il dit ouais moi je fais de la boxe pour entretenir ma condition. Mais si c'est ça le foot Ouais, Je maintenant. joue au foot pour C'est genre ouais vas-y pour La pas condition. grossir je joue au PSG tu vois. Mais je pense pas que moi je pense qu'il doit vraiment recommencer à zéro hein. Non, mais tu Ouais, sais que pour clairement. moi aussi, c'est quoi le plus gros problème aussi? Après, on va revenir de recommencer à zéro. Pour moi, en fait, quand tu regardes même les médias français, ils ont un seul joueur en tête, ils ont un seul sauveur en tête, c'est Kiki de Bondy, qui est Mbappé. Donc, on va dire la vérité, quand tu regardais un peu partout, tout le monde se disait, ouais, mais Kylian était blessé, il va nous faire un exploit, ne vous inquiétez pas, on va gagner ce match. Et moi, j'ai l'impression aussi, parce que c'est vrai que dans les moments importants, quand PSG est en difficulté, il y a toujours Kylian Mbappé qui est là, mais jusqu'à quand? Tu vois, jusqu'à quand? T'as c'est quand même, quoi non, parce qu'il est PSG, parce qu'il faut dire la vérité. Mhm. PSG, milieu de terrain,
T'as Verratti. Bon, Verratti, c'est plus le Verratti que c'était en 2015 parce que pour moi, il n'y a pas une marge d'évolution, il y a que une pente descendante. Depuis que certains, comme t'as dit, les Thiago Motta et tout ça sont partis, il a pas pu prendre le rôle de leader dans Il le peut pas club. tout faire, lui. Non, c'est vrai, mais quand je dis par rapport à en 2015, c'est plus le même Marco Verratti, par Non, exemple. bien sûr. Tu vois Après, ce il y que a je eu veux dire beaucoup de blessures aussi. Il y avait beaucoup de blessures aussi. Mais quand tu regardes, quand t'as un Neymar, quand t'as un Messi, quand même t'as un Kipembe, quand t'as un Donnarumma, quand t'as certains joueurs dans l'effectif, tu peux pas me sortir des excuses de me dire, ouais, il y a une telle pression, parce que sur papier, t'as une équipe FIFA manager. FIFA carrière manager, c'est l'équipe effective. Imagine, tu fais un match avec ton ami, et il prend Paris Saint-Germain. C'est de la triche. Mais c'est de la triche. Moi, je t'avoue que je fais ça fort. Ouais, tu vois, mais c'est de la triche. Tu mets Moi, je pas prends l'équipe de France. T'as déjà pris l'équipe de France Ouais, c'est FIFA. de la triche aussi, tu vois. C'est du C'est de la n'importe triche. quoi. Donc, c'est-à-dire que sous papier, Paris Saint-Germain, tu n'as pas d'excuses. Mais tu sais, c'est quoi le problème aussi, hein? Et j'ai boulé, franchement. Tu vois, genre, moi, je pense que, effectivement, je pense que tout le monde devrait jouer pour Kylian à un moment, en mode genre, on doit jouer un système où est-ce que lui, tu vois, soit à l'aise. Soit à l'aise. Ouais. Mais honnêtement, on a tous joué au foot. Toi, clairement, tu joues encore au foot. Mais à un moment donné, tu vois, moi, si je suis sur le terrain, on va dire je joue 6. Je reçois une passe, j'ouvre. Quand j'ouvre, je vois Neymar, Mbappé, Messi. C'est trop. hein. Là, je donne à Messi. Mais on va pas se mentir quand même. Genre, j'ouvre la balle. Genre, la balle, elle vient. Tu connais. Contrôle, tac. Ça veut dire que je donne pied gauche. Parce que école Ajax, tu connais. Je vois Messi. Tu crois vrai? Le reste est flou. Hein. Ouais. Tu sais que surtout si on perd. Mais le reste est flou. Ouais, non, Et je pense c'est que, vrai. genre, bien sûr, en tant que joueur pro, et tu peux pas avoir cette idée-là. Mais je pense vraiment qu'il y a parfois une certaine pression de. Tu sais, si Messi il décroche, il demande la balle. Tu peux pas dire non. Tu vois ce que je veux Et puis il y a dire? Mbappé. Ouais, tu déposes. Tu vois, et je pense que c'est réel. Je pense que c'est réel que parfois, genre, ça aussi, ça pèse sur l'équipe. Ou est-ce que. Et quand c'est pas Messi, c'est Neymar qui décroche, tu vois. Parce que Mbappé, lui, il va pas forcément décrocher, il va attendre la balle. Et vu que les deux, eux, décrochent blindés, je pense qu'ils viennent parfois juste gâcher, en fait, l'espace et ralentir le truc, tu vois. Mais moi, je pense qu'il faudrait construire autour de Kylian. Maintenant, est-ce qu'il va rester? Ça, c'est une autre question. Parce que moi, je sais que Florentino l'envoie sur WhatsApp, je sais. Non, Je sais. par rapport à ce qu'il nous a fait là. Non, Florentino, c'est un petit malin. Il Par rapport envoie à des ce petits qu'il nous a fait, WhatsApp. là. Real Madrid est resté. Ouais. hein. Mais il envoie des messages il est secs. resté. Bon match. Pas d'emoji. Ouais, pas d'emoji. Point. Bon match, point. Non, par rapport à ce qu'il nous a fait là, s'il vient au Real, déjà les supporters sont très très fâchés. Non, mais ça va le faire quand même. Non, tu sais. mais ouais. Ça va le faire quand même. C'est qu'il a Mbappé. C'est bien, Perez va lui dire communiqué officiel. Présentation, 80 000 dans Bernabéu. Ouais, Dis ouais, seulement que tu te voulais d'abord devenir Même une légende ça de ton s'est passé pays. auparavant, Non, ou- c'est un manque de respect ce qu'il a fait. Hein? C'est un manque de respect. En fait, Ouais, il a tu manqué de parles- respect. Tu parles par orgueil, parce que Non, c'est un manque le de Real respect. non plus n'a pas de respect. Non, On si, en a déjà par parlé. rapport à vous, On en a déjà parlé. Par rapport à vous, On vous en a avez une déjà enquête parlé. en cours là, on peut vous donner moins 20 points. Mais être démagouilleur, ça veut pas dire qu'on n'a pas de respect. Non, vous n'avez pas de respect. Vous, comment vous avez traité beaucoup de joueurs là, vous n'avez Si. déjà pas de respect. Ok, Casillas. dis-moi. Hein? Casillas. Casillas. Ok, Casillas, je te l'accorde. Raoul, Cristiano. Non, Cristiano, non, Ramos. non, Continue. Ramos, regarde. Il a Pour- manqué du respect au club, Non, donc ouais, dis-le, non, dis-le. regarde. Dis-le, Ramos. dis-le. Pour moi, quand tu joues au Real, ok, t'as fait une grosse carrière. Florentino te propose ça. Tu ne peux pas aller à l'encontre de monsieur Florentino Pérez. C'est la même chose. C'est la même chose que c'est comme. Non, Pérez, c'est comme notre grand-père. Pérez, c'est comme notre grand-père. Moi, j'ai déjà dit. Moi, j'ai mon grand-père, j'ai Pérez. Tu ne peux pas aller à l'encontre de Florentino Pérez. Cristiano Ronaldo, la même chose. Pérez te propose ça pour te faire comprendre, ok, on veut ça, parce que lui, il voulait juste gagner plus que Messi. Je sais c'était quoi. Mais Pérez, il a dit, écoute, regarde, t'as un certain âge, garde ça, tu vas rester au Real. Il est parti, regarde sa carrière. Donc, Alexis, tous les joueurs. Et le Real en a continué à gagner Ouais, après. tous voilà, les tu vois, joueurs lui aussi continuent fait à partie de gagner. la Ouais, secte, ouais. tu Non, vois. Non, là, tu vois. là, Non, parce qu'il faut là, dire là. la En fait, vérité. j'ai compris, Tous les joueurs qui ont manqué de respect au club n'ont jamais bien fini. Parce que c'est-à-dire que le club, Real, quand on prend une décision, non, parce que c'est une décision réfléchie. C'est un ouf. Il y a les supporters qui décident. Non, après, moi j'ai toujours dit, Pérez c'est le meilleur à comprendre de, Ouais. faut le remplacer. Ouais, faut le remplacer. Ça, son timing, il est excellent. Nous, au Barça, franchement. Ouais, vous êtes en retard. Vous êtes encore avec Busquets, tout ça. Ça. Sergi Roberto, il a joué ce week-end. Pour te dire, il a joué ce week-end, tu vois. Ton frangin, il est supporter de quel club? Barça. Voilà. c'est la On bagarre. va l'inviter. Non, mais Aaron, tu nous as préparé un quiz. Ouais. Est-ce que vous avez. On a des petits tableaux là. Donc, j'ai On est préparé... trois, non? J'ai préparé un quiz. Aujourd'hui, première édition
sur le football belge. Donc, ça peut partir championnat belge, équipe nationale, joueur belge. Donc, j'ai proposé 5 questions. Et je vais chaque fois donner 3 réponses à part la dernière question. Après, on va voir c'est qui va gagner ce quiz. Ah, il y a des, tu nous donnes 3 options. Ouais, quand même. Je vais gagner de ouf. Quand même. Je vais gagner de ouf. Au début, je me suis dit, est-ce que je vais faire ou pas? Après, j'ai dit, il y a Yodi, est-ce qu'il connaît vraiment le football belge? Donc, je me suis dit, Il te manque de respect de ouf. C'est gratuit. Il te manque de respect de ouf. gratuit, mais Donc, je dis, pour lui, je vais faire l'effort. C'est Et pour totalement l'inviter gratuit, aussi, mais peut-être il va se dire, des 1970 et tout. C'est chaud. Donc, tu vois déjà dans quelle direction on va. Le vrai football belge. Vas-y. Donc, tous supporters belges, suis ça, c'est pour vous. Donc, première question. Yes. En 1980, la Belgique avait perdu la finale de l'Euro. C'était contre qui? En 1980. Et l'Euro, c'était en Italie. Premièrement, Vas-y, vous avez le donne les choix. réponses. A. Allemagne de l'Ouest. 2. L'Italie. Ou 3. La Yougoslavie. Je répète la question. En 1980, la Belgique avait perdu la finale de l'Euro. C'était contre qui? Et ça s'est déroulé en Italie. La première question. Première réponse. A. L'Allemagne. B. Italie. C. La Yougoslavie. Vous avez 10 secondes. Vas-y, moi j'ai écrit ma réponse. Moi j'ai écrit ma réponse. On met la pression sur Alexis là. Ouais. On va voir, hein. Au pif, hein. Ok. Alexis, tu peux montrer? Ok. Yoji? Ok. Moi d'abord, je veux juste dire que moi j'ai Personne n'était né. non, j'ai été à l'école en néerlandais, tu vois. Ouais. Donc je sais pas si j'ai bien écrit en français. T'as Ouais, capté? ok. Moi j'ai dit la Yougoslavie. Non, la réponse était A, c'était l'Allemagne. Ah. C'était l'Allemagne. C'est pour ça que j'ai mis la Yougoslavie parce que c'était dit à l'époque là, c'était trop chaud. Ouais. Je sais, j'ai fait exprès. Ok. Vas-y. La deuxième question. Qui est le joueur le plus capé de l'équipe nationale de la Belgique? A. Timmy Simons. B. Michel Prudhomme. C. Jan Vertonghen. Je répète, qui est le joueur le plus capé de l'équipe nationale de la Belgique? A. Timmy Simons. B. Jan Vertonghen. C. Oh, je me suis perdu. B. Michel Prudhomme. Le gars il a dit C. A, C, B, F. Ouais, Jan Vertonghen. Vous avez 10 secondes? Déjà, je dis, Yodi, il a voulu regarder mon truc. Hein. Vous avez vu, hein? Vous avez vu. Vous avez vu. Esprit tubise, là. Ok, je vais commencer avec toi, Alex. Tu peux Ouais. montrer? Moi, j'ai la bonne réponse, tu connais. Ok. Vas-y. Ouais. Ouais, c'était Vertonghen. Donc, ça fait 2 points pour Alexis. 2 points pour Yodi. 3 points pour Alex Torres. Et non, t'as un seul point, frère. Donc, et on va directement vers la troisième question. Je suis en train de tuer mon... Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Jupiler Pro League? A. Jan Keulemans. Attends. De la Pro League. De la Pro League, Jupiler Pro League. A. Jan Keulemans. B. Albert de Klein. C. Jelle Vossen. Tu peux redire Albert de Klein? Albert de Klein. Albert de Klein. Je répète la phrase. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Jupiler Pro League? A. Jan Keulemans. B. Albert de Klein. C. Jelle Vossen. Vas-y. Moi, j'ai ma réponse. Ok, vous avez 10 secondes. Ok, ça va. On va pas trop. Ok, T'inquiète, ça mais il va. va le dire au micro, de Ok, toute je vais dire au façon, micro. la réponse. Ok, vous avez tous? Ouais. Je vais commencer avec toi, Alexis. J'ai mis Vossen, mais. Rien. Ok. Vossen aussi. Ok. Moi, j'ai mis Vossen aussi. Ok, la réponse était complètement fausse. La réponse était Albert de Klein. Sûrement, vous ne le connaissez pas. Il a marqué 667 goals. Il joue où? En quelle année? Dans les années 50, 60 là-bas. Il joue où? Je pense qu'il joue. Ouais, Malinois. Ah ouais? Ouais, il joue à Mali. Si c'est pas vrai, je vais demander à mon père ce soir. Je te promets. Si c'est pas vrai, Je te promets, moi je sais où t'inquiète. t'habites. Hein. Faut me faire perdre pour des bêtises. T'inquiète, Ici. je suis sûr. C'est pas Vossen. Non, frère. Mais Vossen, ça fait genre 30 ans il joue. Ouais, c'est pour ça, c'est un piège. J'ai mis Yann Keulemans, je sais que tu vas douter aussi. Ah. Et puis Vossen, et puis Albert de Klein, je me suis dit, personne connaît, donc ils vont pas mettre ça. Donc Ça on va va... dire le Je savais pas Vossen. comment ça s'écrivait aussi. Ouais, c'était avec... Il fallait juste mettre Albert. Donc on va refaire le point, donc ça fait 2 points pour Alexis, 2 points pour Yodi, 3 points pour Alex. un seul... Non, Ça va passer. un seul point pour Alex. Donc c'est co-ex-aequo. Là on a la 4e question, donc c'est tendu. Donc Vas-y. on va voir qui va gagner. 4e question. Combien d'années en total a fait Franck Jury aux Ultra Games? Question A, 15 ans. Question B, réponse B, pardon. 19 ans ou C, 12 ans. Je répète, combien d'années en total a fait Franck Jury aux Ultra Games? A, 15 ans.
B, 19 ans. C, 12 ans. Vous avez 10 Tu vois, secondes. les gens qui regardent, ils savent pas, mais on a un gars ici qui s'appelle Vincent. Et Vincent, il est compétitif. Et dans sa tête, il joue avec. Il y a des animés en tout, hein. Je le vois, genre. Shout out Vinny, man. Ok. Yes. Ok. Alexis, tu peux me montrer? J'ai mis 15 ans. Ok. 15. Il a dit? 19 ans. Moi, j'ai mis 19 aussi. Ok, la réponse était 19 ans. Il a fait 19 ans parce qu'il a fait 2 périodes sur Touareg. T'as capté. Une période de 2001 jusqu'en 2011, 10 ans. Après, il a encore enchaîné une autre période, je pense, de 9 ans. Donc, ça fait 19 ans. Donc là, on a 2, 2, 3. Ouais. La dernière question, elle vaut combien de points? Dernière question? Tu peux pas la mettre à 1 point. Tu peux pas. Ok. Non, mais c'est trop facile la dernière question. Hein? Je vais rajouter une question. Si je vois que la dernière question, tout le monde a correct, je rajoute une question joker. Mais la dernière a 3 points. Ouais, ok. Vas-y, Donc là, vas-y. si je vois que tout le monde a correct, je rajoute une autre Vas-y, question. y a pas de souci. Ok. La dernière question, sinon il y aura une autre question joker. Qui a gagné le plus de titres entre le Standard de Liège et Genk? Il y a seulement une seule Je réponse. vais juste dire que si toi, tu sais pas, t'es Vous dans la avez 10 merde. secondes. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. Entre le Standard et Genk. Ouais, et je répète le classement. C'est 3, 2, 2. Donc si Yodi gagne, c'est le manche, t'as gagné. Si Alex gagne, on fait un truc joker. Vas-y. Final. Ok, Alex, tu peux montrer? Moi, j'ai mis Genk. Ok, Yodi, tu peux montrer? Ok, Standard tu peux aussi. gagner. Le grand gagnant, c'est Yodi. Merci beaucoup, c'était le Standard de Liège. Sérieux? C'était le Standard de Liège. Standard, ils ont Fort. combien de titres? Je pense qu'ils en ont 11, 12. C'est vrai? Ouais. Et je tiens à Ah, rappeler non, à la mais- caméra, Caron a critiqué ma connaissance en football belge. Ah, c'est vrai. Tu m'as étonné, tu m'as Les épaté. Standard, ils ont 11-12 titres. Ouais, ouais. Moi, je sais que vous avez plus que On Game. peut même faire la question bonus, non? Ouais, ah, je fais une question bonus. Ouais, Ah, faut tu le mets faire. ton titre en jeu? Ok, question bonus. Ah, question bonus, oui ou non? T'es un bonhomme ou pas? Question bonus, Mais je oui ou voulais non? jouer la question bonus. Ok, Mais je l'avais ok. pas. Ok. On Maintenant, va je ferai un voir. truc simple. Mais ça, faut que tu mettes la VAR, hein. Ok? Ouais, un truc Ça, simple. c'est un derby wallon, là. Ouais, 5 points. Ok. T'es sûr, hein, tu mets en jeu. T'es sûr, hein? Qui a le plus de caps en équipe nationale entre Kevin De Bruyne et Eden Hazard? Eden. Ouais, réponds. Moi, je joue pas, frère. Moi, j'ai Eden déjà Hazard. perdu. Eden Hazard? Ouais. T'as checké à Chebuf? J'espère que c'est Kevin. Mais obligé, c'est Eden. Eden, je crois. Eden, il a commencé à 16 ans. Obligé, c'est Eden. Eden. Ouais, Eden Hazard. Donc t'as gagné encore, Ouais, c'est bon. félicitations, On va voir la Yodi. semaine prochaine si tu vas conserver ton titre. On a fait combien de temps ou là des épisodes? Ouh, j'avais dit 1 heure, mais on a fait 1h10. Je suis désolé. Sorry, Tim. Mais du coup, les gars, je vais vous remercier pour aujourd'hui. Yodi, merci d'être venu. Aaron, merci d'être venu. Alexis, un grand merci d'être venu. Merci à vous. De te libérer ton lundi off. C'était congé aujourd'hui. Bah écoute, on te souhaite déjà un bon restant de fin de playoff. Ouais, merci. Et puis, si t'es champion, tu reviens. Avec plaisir. Et faut dire à Obi qu'il nous doit un maillot. Ok, On fait ça. ce sera dit avec plaisir, ouais. Vas-y. Et une invitation aussi pour Roby ou pas? Mais Obi, il est déjà venu en néerlandais. Après, il va commencer à faire sa star et tout. tu connais. Obi, on va l'inviter aussi dans l'émission francophone, obligé. Et aux gens qui nous ont regardés, bien sûr, merci. Continuez à tout partager. Et on vous dit déjà à la semaine prochaine. Pow!